Hello. Comment on va faire ça? Comment je... Ah, what up? It's your girl, Tati So. Non, je peux pas faire ça. Salut, on espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouvel segment ici sur Oneni. Donc, on répond à vos questions. On s'est dit qu'on allait faire ces petites vidéos, ces courtes vidéos. On espère qu'on ne sera pas trop longue pour vous emmener avec nous au plus près de notre aventure, dans les coulisses, et qu'on puisse répondre à vos questions sur le projet, les produits qu'on va proposer, notre organisation. Alors, comment ça va se passer? Pour le moment, ce sera moi, votre speakerine, pour répondre à ces questions. Alors, on aimerait que ce format reste court parce qu'on n'a pas envie de vous perdre avec plein d'informations à vous donner en même temps. Donc aujourd'hui, je vais répondre à 2 questions et le reste sera répondu à la prochaine session. Tout d'abord, merci beaucoup pour les questions qui ont été posées. Ça fait super plaisir de voir que vous êtes toujours autant intéressés sur le projet Oneni. Alors, je vais répondre à 2 questions, je l'ai déjà dit, je pense. Alors, la première, elle est posée par Dalé, qui nous suit depuis longtemps, je pense depuis le début. Dalé, tu nous suis, ouais. Qui nous demande comment ça va, Corona et compagnie, le travail, la famille, le moral. Alors, merci déjà pour ta question. Je suis seule pour l'instant sur ce segment, je vais répondre pour moi. Je sais que Nina répondra à ces questions bientôt, je l'espère, mais pour l'instant, c'est moi. Alors, comment ça va? Plutôt pas mal. Ça a été difficile ces derniers mois. 2020, je pense, a été difficile pour tout le monde, mais je ne vais pas revenir là-dessus. On a envie de passer un peu à autre chose, on a envie de lâcher un peu le truc et passer à autre chose. Mais je dirais aujourd'hui, avec le ciel, bon, il y avait quelques éclaircies, mais avec le ciel qu'on a eu ce matin, ça va. Le travail, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Là, on a une doctrine qui est que chaque action qu'on fait chaque jour nous permet de nous rapprocher un peu plus de notre objectif, de la réussite de notre objectif. Donc là, franchement, cette phrase-là, je me la répète tous les matins. Je l'écris aussi beaucoup pour me dire que ce que je peux contrôler, c'est ce que je fais chaque jour. Donc je contrôle mon planning chaque jour, ce qui permet d'être régulière. Donc au niveau du travail, c'est comme ça. On essaye aussi d'accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire les aléas de « Ah ben non, je ne peux pas vous fournir ça. Ah ben non, ben, je ne peux plus travailler avec vous. Ah ben non. » Donc, on essaie vraiment d'accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. Mais bon, voilà. La famille, ça va. Dieu merci. Personne n'a été vraiment touché par le Covid et ça, franchement, c'est une bénédiction, donc on est plutôt content. Après, il y a les petits rhumes des enfants, mais bon, voilà, je pense que tous parents, on passe tous par là. Donc voilà, j'espère que Dalé, j'ai répondu à ta question. Merci encore de nous suivre et de nous encourager parce que tu nous envoies plein de petits messages et ça nous fait vraiment plaisir. Deuxième question, elle est posée par Simplicity ici, qui nous suit aussi depuis un moment, on se suit depuis un moment avec sa jolie petite famille. Alors elle nous pose la question comment est né Oneni et qu'allez-vous nous proposer? Alors, il ne faut pas que je sois longue sur comment est né Oneni, alors je vais essayer de le faire... Ouais, je vais essayer de ne pas raconter ma vie là-dessus. Mia et moi, nous étions voisines avant qu'elle déménage, nous étions voisines, nos enfants étaient dans la même école et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés un soir de kermesse, mais en fait, on savait déjà nos existences parce que les enfants n'arrêtaient pas de nous dire Maman, il y a quelqu'un qui me ressemble à l'école, tout le monde dit que j'ai une sœur, etc. machin. Brooklyn disait ça à Nina et ma fille Nina me disait ça, donc... on savait qu'il y avait l'existence, mais on ne s'était pas encore vu et on s'est rencontrés à la kermesse de l'école et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis on s'est vu à Béro à la maison et puis on commence à discuter, on se rend compte qu'on a plein, mais alors plein de points communs.
On a été en Angleterre la même année, nos enfants sont nés la même année. On a été dans la même boîte à 1 mois d'intervalle et on a quitté cette boîte-là parce qu'on a détesté la boîte. On va taire le nom. Les deux familles ont accroché. En fait, c'était tu viens, je viens. Enfin bon, voilà. J'essaye de pas trop m'éterniser là-dessus. On parlait beaucoup d'entrepreneuriat avec Nina parce qu'elle a essayé de son côté, moi j'ai essayé de mon côté et on parlait beaucoup de ce qu'on aimerait faire, etc. Et c'est à la naissance de ma deuxième Maëlie qu'on s'est dit non mais il faut qu'on fasse un truc et puis moi ça, je sais pas, ça... ça transpirait, enfin je sais pas, il y a un truc qui me disait non mais il faut le faire maintenant, ma boîte a fermé entre temps, donc je me suis dit écoute c'est le bon moment, j'ai envoyé un texto à Nina, j'ai dit il faut qu'on fasse un truc, on essaye toutes les deux ou pas, elle m'a dit vas-y banco on y va, le lendemain on s'est vu à la maison et on savait exactement ce qu'on allait faire, on savait que ça allait être autour de la naissance, et autour de notre héritage culturel et de la mixité de nos familles. Ça, pour nous, c'était les points les plus importants. Et le troisième point, c'était que la mère puisse revenir au centre de cette naissance-là. Après nos accouchements, parce que nos deuxièmes ont 9 mois d'écart et on s'est senti isolés, on s'est senti seul malgré qu'on soit vraiment à côté et qu'il y ait la famille et tout. On s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on essaye de travailler là-dessus. Donc voilà comment est né Oneni. Ce qu'on veut vous proposer, en fait, ce sont des accessoires, des essentiels intemporels à offrir à la maman et au bébé. Alors, on avait une liste, mais alors une liste de produits à vous proposer dès le début. Mais on s'est bien rendu compte que non, c'était pas possible. Donc là, on a réduit la liste. Je vous en parlerai dans les prochaines sessions. Pas tout vous donner dès maintenant, mais avec cette particularité, c'est qu'on veut travailler avec le pain tissé africain. On le retrouve un peu partout, hein. On le retrouve en Côte d'Ivoire, au Ghana, un peu partout, mais là on travaille avec le Sénégal parce qu'on vient de là-bas. Et on voulait mettre en fait à l'honneur ce pagne qui est très important dans les moments de la vie d'une femme, d'une famille, d'un homme. Alors moi particulièrement je viens de la Guinée-Bissau, Sénégal et Guinée-Bissau, et le peuple Mandjak de la Guinée-Bissau, c'est très important pour nous d'avoir un pagne tissé à la naissance. C'est un signe de protection, c'est de la douceur, c'est cocooning, c'est vraiment de dire comme si on disait bienvenue à ce nouveau bébé-là et tes ancêtres te souhaitent la bienvenue dans la famille. Et c'est super important. Et Nina aussi s'est souvenue de sa maman avec le pain tissé. Enfin, le pain tissé, c'est vraiment quelque chose en Afrique. Et donc, on voulait vraiment pouvoir allier, en fait, comme la mixité de nos familles, allier nous, l'Occident, on est française, mais aussi nos origines. Donc, c'était vraiment... pouvoir vous présenter, vous montrer ce que c'était la transmission, l'héritage culturel. Oneni, comment on l'a trouvé? On voulait, comme nous on vient de nos familles, c'est le métissage, on voulait vraiment un nom qui puisse être dans une autre langue, et on a trouvé Neni, qui veut dire maman en malgache, et Neni ça sonnait vraiment bien à l'oreille. Et le O, c'est pour la surprise, l'arrivée, la naissance. Et donc, voilà comment Oneni est né. Donc, j'espère qu'on a répondu à ta question. Merci encore beaucoup de nous suivre, de nous encourager. J'espère vous retrouver dans le prochain épisode des sessions questions-réponses. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous si ça vous plaît, si on peut continuer. Je pense que moi, j'ai envie de continuer. Ça nous permet d'échanger un truc ensemble. Un très bon week-end et on se revoit dans 15 jours. Ciao!